Et bonjour à tous, c'est reparti, on est mercredi. Aujourd'hui on va commencer à sulfater les pièces dans lesquelles les travaux préparatoires, dans lesquels on peut maintenant imprimer avant de penser à la suite. Donc voilà, on va se coller à ça. Il restera du masquage aussi à refaire ici, deux trois petites choses à gratter. Peut-être je vous montre, là ça a bien durci depuis hier. Ça, je suis content de la réparation. Je pense que ça va bien tenir dans le temps. Avec la trame en plus, c'est top. Et là aussi, là, ça a bien tiré. C'est solide, chez solide ça. Good job. Donc ça va être bon, tout nettoyé. Et, pareil, on va tout sulfater. Il y a quelques petits éléments à masquer. Les gonds, important de les masquer parce qu'après pour remettre les portes, c'est miséreux. Peut-être pour vous montrer d'un peu plus près, ça c'est le T-Rex qui a été posé hier. Aucune rétractation, pas d'effet de fissuration ou de retrait sur les bords. Cet enduit là vraiment pour les fonds de fissure, une fois qu'ils sont imprimés glycéro, c'est fabuleux. Enfin, pour le moment j'ai pas trouvé mieux. C'est vraiment une pépite, je sais pas si vous voyez. Alors Mohamed en a repris quelques-unes avec du MAP, je vais essayer de vous montrer la différence. Voilà. On voit que ça rétracte très léger. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, j'aimerais vraiment que ça se voit. On a une légère fissure là tout le long. Donc sur la tenue, ça reste moins solide que le T-Rex fibré. Voilà, bon il y en a que 2 ou 3 qui ont été reprises au MAP. Il a fini son saut avec les quelques petites fissures qu'il y avait ici. Donc rien de bien méchant, de toute façon ça va être traité à la bande. Mais voilà, le MAP a tendance à légèrement retirer, faire un retrait. Donc il faut y faire attention. Allez, c'est parti. Bon, on est encore qu'au début du chantier, mais il faut déjà penser à la fin. Donc les plinthes qui vont être masquées sont d'abord nettoyées. On gratte tout comme on voudrait trouver le chantier à l'arrivée en enlevant les bâches. Une fois les murs finis, ce serait dommage de les ressalir en passant un coup d'éponge et en enlevant toute la crasse et la graisse qu'il y a sur les plinthes. Donc tout est nettoyé avant le masquage. On s'active dans la fourmilière, ça ponce, ça enlève le dernier petit bout de papier, on finit les préparations de support. Aujourd'hui il va y avoir de la peinture, donc rien ne doit être laissé au hasard, on avance. Allez, c'est midi, l'heure de la pause. Ce matin on a repris le masquage ici, les plinthes ont toutes été nettoyées puisqu'après une fois que c'est peint, on ne va pas venir regratter dessus à l'éponge, donc les plinthes sont propres et masquées. On a fini les quelques ponçages de cadre qui manquaient à droite à gauche. Et donc là, je me suis attaqué au soufflage des pièces. Donc en gros, là, les murs après... Alors, ça a été passé à la girafe. Donc le gros de la poussière a déjà été récupéré. Mais il faut quand même mettre un petit coup de soufflette avant de passer à l'airless. Si on veut une impression qui se fonde bien avec le support et que ce soit complètement dépoussiéré. Donc moi ce que je fais en général quand je veux vraiment bien dépoussiérer des pièces comme ça, j'ai le compresseur qui va bien avec le petit ventilateur là, qui tourne en direction de la fenêtre. Comme ça dès que je lève de la poussière, elle est évacuée directement et je fais 2 passages. Comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a rien qui reste sur les murs et sur les plafonds. Et voilà, donc on avance petit à petit et cet après-midi on va faire l'initiation de l'airless pour Marilou dans les 4 chambres, voire une partie du couloir. On va voir en fonction de comment ça avance en début d'après-midi. Alors on va manger un coup et je vous reprends après. Je vais être très très chiant, mais vraiment très très chiant. Le support, il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune poussière dessus, sinon ce sont des dizaines de problèmes après qu'il va falloir régler. Et une fois qu'on a fini la peinture, franchement, avoir des cloques, avoir des bulles, avoir des endroits qui se décrochent,
c'est uniquement lié à cette étape-là. Il faut tout souffler. Là, Mohamed aspire les bords de plainte. Il ne faut pas remettre de poussière sur les murs. C'est hyper important. L'heure de vérité. Alors, tous les supports ont été soufflés partout, dans toute la maison. On a aspiré tous les bas de cloison. Donc ça a été ramassé uniquement là où il y a l'airless qui va être passé en bas de cloison pour éviter de rebalancer de la poussière dessus. Donc là on est bon, on est bon partout, de toute façon tous les cadres sont posés, tout est ok. Donc on va pouvoir se faire l'impression. Et cette impression, ça va être une impression glycéro qui va être passée partout. C'est la dernière fois qu'on voit le chantier jaune, il va être blanc, tout blanc. Donc voilà, avec toujours le même Gratucci Chiquito qui est là. Et c'est Marilou qui va passer l'airless sur les murs, ça va être le baptême. Et on travaille avec des produits de chez Unicalo, là c'est la Unigliss Impress, donc une glycéro impression universelle qui est micro-poreuse et qui va nous permettre ensuite d'avoir un bon fond pour les ratissages. Une petite doute là. À partir de là, on va vraiment se pencher sur le fonctionnement de l'airless, la mise en route, toutes les petites astuces que j'ai pu donner à Marilou. Je les ai enregistrées, c'est pas forcément bien filmé, il y a des petites erreurs de cadrage, enfin bon, c'est en condition chantier, mais pour ceux qui veulent eux-mêmes faire l'airless à la maison, mettre en branle le pétard et ne pas avoir de problème à la pulvérisation et voir aussi comment ça se passe quand on connaît pas du tout, ça va être hyper intéressant. Après, si vous connaissez déjà l'airless, ça sert à rien d'aller plus loin dans la vidéo, vous apprendrez peut-être un ou deux tips que vous n'avez pas, mais c'est long et vraiment technique. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, il y a une mine d'informations à retrouver dedans, et pour ceux qui connaissent, next. Et voilà, tu commences par les plafonds, en avançant. Là tu vois, tu ne charges pas assez. Ouais. Tiens-le à une main, tant pis si c'est lourd, tu le tiens à une main. Ah non, c'est pas lourd. Et tu viens prendre comme ça. Vraiment là ce que tu cherches à charger c'est l'angle. Tu te mets un peu plus près. Ouais. Et tu passes. Là sur la première c'est facile parce que tu vois ce que tu fais. Ouais. Et oui. C'est trop loin, et ton angle il est pas long. Là c'est tout, stop. Regarde. Ouais, je peux pas faire ça. Non mais c'est pas grave, franchement, c'est le première. Là t'es comme ça, avec un angle. Ce que j'aimerais c'est que tu sois... Ah oui mais t'es gauchère. Ah, mais... Et si t'es gauchère, tu pars de ton angle ici, et ce sera plus simple pour toi. Et vraiment, il faut que tu vises l'angle quoi, tu vois. C'est comme ça alors. Non, dans l'autre sens. Et prends l'habitude, ça s'appelle une cravache. C'est un flexible qui est plus fin que le reste du tuyau. Okay. Donc tu tiens ta cravache ici avec une main et au moins tu n'as pas tout le poids du tuyau à porter. Comme ça? Comme ça, c'est bien là? Non, là, regarde, t'es pas dans le... Ah, comme ça? Enfin, plutôt comme ça. Voilà. Enfin, comme tu te sens à l'aise, mais moi je le verrais plus comme ça, et tu avances en restant bien comme ça. Voilà. C'est pas si bon là? C'est pas si bon là. Alors, ton départ, tu vois là, c'est typiquement ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, ton départ, tu es resté arrêté, et après tu es parti. Ça va faire une coulure après, tu vois. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est la première. Donc ici, tu vas partir dans le geste, c'est-à-dire que tu vas lancer et appuyer sur la gâchette pendant que ton geste est parti. Ok. Vous êtes pas? Mais c'est pas grave, on est là pour ça. C'est bien. C'est bien? Mais de toute façon, c'est en faisant que tu vas comprendre. Ouais. Et dis-toi bien, je vise l'angle et je veux que ça charge autant en bas qu'en haut. Ton geste, il doit être régulier. Regarde Mario, t'es là. Ici tu es à 3 cm du support, là-haut tu es à 40. Si tu es là, tu seras à 30 en bas, 30 en haut. Parce que là tu me fais suivre comme ça ton RS. C'est pas bon.
C'est quoi, du coup, je repasse le coup? Non, 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 parce que là, si tu recharges, ça va couler dans tous les sens, on va se faire chier après. Là, tu vas prendre ton plafond, donc dans le geste, droit. Ok. Après, si le plafond... Vas-y. Je fais? Alors, le mieux, c'est de faire en avançant. Ouais. Voilà, donc tu te mets comme ça. Et puis, enfin, pour toi, c'est plus simple de partir à gauche, je pense, puisque t'es gaucher. Ouais, on part de l'autre côté. Et donc là, tu tires tes bandes de droite et tu t'arranges pour que le bord de ton jet il soit juste à peine chevauché sur ce que tu as fait avant, mais à peine. Et en avançant. Très bien. Là, dans le geste, tu vois presque tu pars du mur et dans le geste. Il ne faut pas que tu partes arrêter. Parfait. Pareil dans l'autre sens, et puis c'est ça, surtout c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut un début à tout, Marino. Et en plus, là, tu vois, on travaille sans brouillard, donc c'est agréable. Là, tu vois, tu as laissé un beau manque en plein milieu. Donc tu peux venir le récupérer pareil dans le geste, tu te lances, schlac, dans le geste tu récupères ton manque. Et ça, tu le vois quand tu joues avec la lumière en fait, il faut jouer avec les contre-jours. Parfait, très bien. Allez, on continue sur le reste. Là, ton croisement, il est bien. Après, tu perds le fil toujours à partir de la moitié, tu vois. Tu pars à droite et puis tu dévies comme ça. Si tu veux, une fois que ton pétard est... Une fois que tu es calé à la bonne hauteur, au début, moi, ce que je faisais, c'est que je regardais en face. Et ça me permettait de rester droit. Tu sais que ta main, elle est régulière, elle va pas bouger. Tu es à la bonne... Et à la fin, tu regardes. Essaye. Des fois, ça fait pas mal, ça aussi. Et des fois de regarder en face, ça sur les couches de finition je m'en sers. Parce que tu vois plus rien sur le plafond, déjà tout est blanc. Ouais, ça va être la galère. C'est tout, je me suis arrêté déjà. Alors là tu peux en remettre une, ouais, tu le vois hein, au contre-jour là, vraiment là c'est dans cet axe là, tu vois, voilà. Alors tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Là tu travailles comme ça, tu te baisses pas et là tu es... Donc vaut mieux, il faut rester vraiment face au support. Donc tu n'hésites pas à te baisser et ton poignet il descend quand tu vas peindre en haut, il remonte quand tu vas peindre en bas. Ça c'est hyper important pour ne pas faire de marque. C'est trop proche. Dis-toi, entre 30 et 40 cm c'est bien. Au début, c'est mieux. Après... Voilà. Ouais. Stresse pas, Marilou, c'est cool. C'est cool, c'est pas facile, hein. Alors, tu vois, t'as un petit manque là-haut, il faut aller le prendre parce que ce mur-là, il est dégueulasse. Voilà, très bien. Là, reste, essaye de rester quand même assez loin de la... Attends, je te le dégage de bord. Ce sera mieux que de gratter. Tu vois, même moi je fais de la merde là, j'ai marché sur le tuyau à une main avec la caméra. Mais là, soit tu te tournes le clean shot et tu travailles debout, soit tu t'éloignes un peu et tu travailles comme ça. Ça, c'est à la préférence de chacun.
Eh non. Et c'est trop près. Ah, t'arrives pas comme ça, hein? J'espère qu'on en met un peu moins, tu vois, qu'un peu trop. Ouais. Ouais, bon, c'est pas bien. Voilà, remets un petit pchit en bas là et ça ira très bien. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, tu commences de l'angle et tu reviens par ici. Ok. Regarde de pas emplafonner la fenêtre. Non, regarde, ton angle. Dis-toi que là, par rapport à ta buse, t'as un jet qui est comme ça. Ok. Tu peux le tourner si tu veux, mais Ah, ouais. le but c'est de reste comme ça pour après. Ok. Donc là, tu vas descendre ton angle comme ça. Ok. Là, tu as le bon angle, tu as la bonne distance et tu le vois parce que ton jet est régulier, c'est très propre. Tu finis ce côté. Hop, la même chose en remontant parce que tu as monté un peu en bas. Régulière dans le geste, pas de zigzag. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, j'ai un petit mal. C'est pas grave, laisse-le parce qu'après ça va couler. Ok. Donc ça se tient, il y a un bois là-dessus. Tiens, fais celui-là. Là, t'as le bon croisement, c'est très bien. Ouais. Ouais. Dans la dessus alors. Le seul truc, c'est vraiment qu'il faut partir dans le mouvement, sinon ça coule. Là, on voit bien à contre-jour que tu... Viens voir ici, de là où je suis. Tu vois, Ah ouais. là, le dernier jet que tu as fait, tu es parti trop éloigné par rapport au départ. Ouais. Et du coup, tu as un manque entre les deux. Ah On ouais. va pas aller le recharger Ouais, parce que c'est une primaire, mais si tu fais ça en finition, tu vois que ça. Ouais. Ah, ça va, tu vois. Du coup, après, ouais. Ah, c'est notre homme. C'est ça, je veux dire. Hop, stop, tu vois. Là, il est en train de se désamorcer. Là, il n'y a plus de peinture. Ah ouais. Ouais, ça y est, je suis désolé, vous n'allez peut-être pas très bien m'entendre, je me rapproche. On a fini de sulfater la maison, donc tout est imprimé à la glycéro. Graki Chiquito s'en occupera demain. On le laisse au repos, donc c'est bâché. Il est toujours en pression. Hop. Et ça, j'ai laissé donc le pistolet trempé dans du white. Tout peut attendre jusqu'à demain. Et voilà, tout est imprimé partout. Ça va tirer, sécher tranquillement. J'en ai profité pour imprimer ça aussi, comme ça je suis sûr que mes plots de marque tiennent bien. Et après, bon, tout est imprimé, j'ai fermé là-bas. Voilà. Donc, une bonne journée qui se termine. Marilou a bien géré, elle a été super à l'Airless. Franchement, pour une première, c'était très propre, très pro. Et voilà, je vous dis à demain. Allez, petit bonus, on retourne un petit peu en arrière avant le sulfatage de la maison, lors de la mise en route du pétard, la dilution des peintures. Tout ça, c'est un poste vraiment essentiel sur lequel il y a plein d'infos à connaître pour pas être embêté pendant la pulvérisation. Donc on va revenir dessus. C'est un peu long, c'est mal filmé. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'infos à l'intérieur qui peuvent vous dépatouiller de certains problèmes que vous pouvez rencontrer avec l'Airless. Donc voilà, je vous laisse avec la micro-formation de Marilou au sujet de l'Airless. Et sur le pétard, tu as plusieurs filtres à contrôler avant de commencer. Le principal, c'est celui-là. J'ai toujours hors pression, il faut qu'il soit été.
vois qu'il est en bon état, il n'est pas bouché. Bon, après, je le bichonne comme il faut. Donc ça, c'est ton premier gros filtre. Tu en as un deuxième qui est dans le pistolet. Alors, tu as 10 millions de références de pistolets différents. Donc, celui-là, c'est comme ça qu'il se dévisse. Ça, c'est rien que le pistolet, il vaut 600 balles déjà, mais c'est un confort à l'utilisation. Là, mon filtre, il est propre, il y en a plusieurs des différents. Ça, c'est un filtre à grosse maille. Quand tu travailles sur des lasures, par exemple, tu travailles avec des mailles bleues qui sont beaucoup plus fines. Là, ça va très bien pour ce qu'on a à faire. Donc là, je vois que le filtre est propre, on peut y aller sans problème. Trac, on remet ça en branle. Voilà. Maintenant, on va passer à l'amorçage de la bête. Donc la bête, elle pompe par cet endroit. Tu as un piston ici qui met en compression. C'est envoyé dans cette chambre et ça part soit sur un vide d'air, parce que air laisse, il n'y a pas d'air dedans. À partir du moment où tu as une bulle, ça ne marche pas. C'est cuit, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment purger le système pour qu'il n'y ait plus du tout d'air là-dedans. Sachant que je m'en suis servi à l'eau la dernière fois, donc je vais le purger pendant un moment. Je ne veux pas qu'il y ait des gouttes d'eau au milieu de ma glycéro, ça va faire de la merde. Donc on va lui plonger le bec. Je vais remettre le pétard de ce côté. Voilà. On lui plonge le bec. Et à partir de là, c'est que du bonheur. Je le mets toujours en arrière parce qu'après tu ne changes jamais de fût. Tu remplis le premier fût que tu as installé. Avant de monter bulle ou quoi que ce soit, on fait d'abord la purge, on le met dans son jus et on le met prêt à sulfater. Tu me dis si je vais vite et surtout tu m'arrêtes si tu as des questions. Monsieur est branché, donc toujours à 0. Là pour le moment, moi ce que je vais lui demander au pétard, c'est d'aller se rincer son eau qui est dans cette chambre-là. Donc je vais essayer de mettre ça comme ça. Bon courage les gars. Merci Mohamed. Comment je peux mettre ton niveau? Donc ça c'est la purge. Notre purge, ici on a un bouton. Soit on envoie dans le circuit du pétard pour sulfater, soit on envoie dans la purge. Là, ce qu'on veut, c'est donc enlever toute l'eau qui est là-dedans et passer ça complètement en peinture avec la glycérine. Donc, ça, c'est le potentiomètre, c'est ce qui me permet de régler la pression sur le pétard. Donc là, peu importe la pression que je vais mettre, il va juste mouliner pour se mettre en purge ici et vider l'air et fermer le circuit. Donc il va se remplir de peinture là, envoyer là, et c'est bloqué là, le tuyau, il n'y a rien qui va sortir. Tu vas voir, il va s'amorcer. Là, il s'amorce. Et là, il commence à se vider de la peinture. J'en laisse couler un peu, j'ai un peu de perte, c'est pas grave. Là, je sais que jusque-là, je suis amorcé. Okay. Donc ça, après, on va éviter de trop le pourrir, c'est chiant à nettoyer. On va laisser là juste. Voilà. Normalement, quand ce sont des fûts de peinture acrylique, j'ai toujours un seau d'eau à côté, je le plonge dans l'eau, comme ça, je le nettoie à la fin. Là, c'est un peu différent avec la glycéro. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, alors évidemment, moi je sais que tout est vissé, mais tu resserres si jamais tu sais pas trop, tu as démonté, machin, tu resserres. De toute façon, tu vas vite le voir, si c'est mal serré, ça pisse. Hein. Donc là, maintenant que cette partie-là est purgée, qu'on est plein de peinture là et là, je change le bouton et je lui demande d'aller sur le pétard. Là, je vais ruiner, tant pis, cette peinture-là, parce que de toute façon, je suis obligé d'en ruiner une. Et donc là, j'appuie sur la gâchette directement, parce que si je le fais monter en pression et que j'appuie après sur la gâchette, je vais avoir 100 bars et pouf, je te remplis la baraque, tu vois. Donc là, je suis déjà appuyé sur la gâchette. Et je viens régler mon potentiomètre pour qu'il m'envoie dans le pétard. Ça, c'est de la peinture morte. Là, on voit que c'est toute l'eau que j'avais dans le tuyau du précédent lavage.
Et là, quand tu commences à accélérer, comme ça, c'est qu'il arrive à la peinture. Voilà. Donc là, j'y vais doucement, je suis en peinture. Je perds un peu de peinture parce que je ne veux pas qu'il y ait de bulles d'eau dedans. Sinon, tu n'arrives pas à le régler après. Donc tant pis. J'ai 500 ml qui vont voler. Voilà. Là, tu vois, il s'est cadencé. J'appuie pareil depuis le début. Il s'est cadencé, ça veut dire que la peinture, on est bien. Voilà, là. Je viens mon grand chiquito. Oh, ma qu'il est mignon. Voilà, j'ai jeté 500 ml. C'est pas grave sur la totalité et vu le temps gagné. Ça, il faut pas le faire. Et maintenant, je peux penser à équiper mon pétard. Bon, avec quoi on va se faire ça aujourd'hui? À la perche. La perche, pourquoi? Parce que ça te permet de faire plafond et mur sans avoir d'escabeau, sans avoir de... Alors celle-là, c'est une 40. C'est une 30. Non, c'est une 40. Bon, entre 30 et 40, de toute façon, c'est ce qui permet de faire la majorité des baraques en général quand les plafonds sont à 40. Pour le confort, donc là, on vient lui visser la tronche sur le pétard. Tu peux aussi travailler sans perche. Mais moi, j'aime pas. J'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Alors, les filetages sur le pétard, il faut y faire attention, tout est fragile, c'est de la nuit. Donc, on serre à la main. J'utilise pas de clé. Et si ça pisse, c'est que tu as un problème de joint. C'est aussi simple que ça. Sinon, tu fumes les filetages. Donc, première partie, j'ai mis ma perche. Si tu travailles directement en mettant ta buse sur ta perche, tu vas avoir des coulures partout. Quand le pétard s'arrête, tu vois, ça fait des petites gouttes partout. Pour remédier à ça, Graco a inventé ça. Ça s'appelle un clean shot. Il porte son nom. Vraiment, tu as un shot propre avec ça. Donc en fait, là, c'est un système de valve où tu vas pouvoir régler et ça va garder en pression jusqu'au bout avant de diffuser dans la buse. Et ça t'évite tout le phénomène de petits crachats que tu peux avoir partout à la reprise quand tu regâches. Ça, c'est un petit truc qui coûte 250 balles. Ça fait une mini truc là. Et ouais, mais il faut ce qu'il faut pour faire du joli travail. C'est un silencieux. Ah, c'est mieux que le silencieux. Par contre, là, tu vois, j'ai fait mon goal, mon filetage il est sale. On dirait que tu vas flinguer quelqu'un. Moi, je vais flinguer les murs là. Ah oui. Voilà, le filetage, il faut qu'il soit bien. Parce que ça se baise à une vitesse. Ouais, du coup, l'entretien de cette machine est très important. Comme tout matériel d'ailleurs. Ouais, c'est particulièrement attention. On va finir, on le remarque, ce soir, je vous aurai des nettoyages à la maison. C'est de la glycéro. Donc, il y a un alignement, on le respecte. Ça, par contre, je vais le serrer à la. Un alignement, c'est-à-dire que. Ouais, tu te le mets en face. Ah, c'est bon. Je vais pas le mettre là. Ça, par contre, il faut le serrer quand même un petit peu, fait. Parce que sinon, ça tombe. C'est léger, hein. Je mets un petit peu de clé, je ne vais pas forcer comme la lame. Là, je suis bien aligné, tu vois, je ne suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Je suis bien aligné. Je vais pouvoir monter ma buse. La buse, il y en a tout un tas de buses différentes. Ça, c'est une C117. On va dire, c'est celle qui va te servir à faire le gros d'une maison. J'ai aussi des 212. Je t'expliquerai un peu les tailles de buse. Bon, ça, c'est toute une histoire aussi. Tu peux travailler avec des buses qui te font des jets de 10 cm à 50 cm du support, comme tu peux travailler avec des buses qui te font des jets de 70 cm ou 80 cm à 50 cm du support. Tu ouvres la buse et tu montes en pression pour... Ou le marron pour l'enduit. Ou le marron pour l'enduit, mais toi tu connais, toi, je t'explique pas. Donc là on va remettre la buse dedans. Alors il faut toujours le faire en ayant le... Parce que tu as un one seal, ça s'appelle dedans. C'est quoi? Un one seal. Alors attends, je te montre. C'est une espèce de petit anneau qui fait la jonction, le pont. Tu vois ce petit anneau noir là? Ah oui, d'accord. Et ça régulièrement, il faut le changer. Voilà, c'est pas tout seul. Donc là, on visse ça. On essaie pareil de se garder un bon alignement, c'est bien pour travailler. Voilà. Là, tu vois, mon pétard est bien aligné. La buse bien droite. Et là, à partir de là, je peux travailler avec mon clean shot. Je peux travailler comme ça si j'ai envie. Ah ouais. Tu vois,
c'est une tuerie ça. C'est vraiment l'outil. Donc après, le réglage, bon, moi je le connais un peu. Là il est ouvert à fond, donc je sais qu'il va cracher. On va faire le test ensemble. Donc je vais quand même le faire un peu parce que ça. En général, ce que je fais, je le ferme à fond, en pression de doigt, hein, pas de pince. Je le réouvre un tout petit peu. Et souvent, à 90% des cas, tu tombes sur le bon réglage intensif. Il est à peine ouvert. Donc ce que je fais, tu as deux sens de buse. Tu as le jet droit et le jet pour peine. Ok. Le jet droit, c'est pour déboucher quand ta buse, elle se. Tu vois, des fois, il y a une merde qui est passée dans le circuit. Tu tournes ta buse, tu le piques par terre et tu repars. Et là, je vais faire ça juste. Alors, elle fait ça aussi parce qu'il y a le clean shot. Non, c'est parce que tu as une merde qui passe souvent. Ah, d'accord. Ça passe le premier filtre, ça passe le deuxième filtre et ça va se foutre dans la buse. Et ça obstrue la peinture. Donc là, le clean shot, c'est un peu particulier parce qu'il faut qu'il soit monté en pression pour cracher. Donc des fois, ça pète à la gueule. Voilà, quand ça fait ça, moi je m'emmerde pas, je dévisse ça. Et là par contre quand t'es en pression, il faut faire à la place. Ça c'est des petites conneries, mais ça vient avec le temps. On va essayer de travailler en basse pression. Et t'as la pression sur le mammouth devant. Donc là on est à... Là j'ai mon fût quelque part. Non, c'est bon. Là on est à 110 bars. Je vois qu'il part sans problème. Je vais essayer de sulfater comme si on était sur le mur. Donc je tourne la buse. Ça marche aussi. Après on va juste se faire un essai pour voir si ça ne goûte pas. Tu vois, ce que je cherche c'est les petites gouttes qui tomberaient là. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas assez de pression. Après, tu as aussi un effet de cordage qui peut se faire sur les côtés. Quand tu es trop faible en pression, tu vas avoir un gros trait là, un gros trait là, un gros trait au milieu et entre les deux presque rien. Là, tu vois, on est pas mal sur le support. Ça mériterait peut-être, tu vois, là j'ai un petit effet de cordage ici. Ouais. Donc on va lui rajouter 10 bars. On va monter à 120. Donc là au niveau des réglages, pour moi on est ok, on est monté à 120 bars, on va pouvoir travailler à 50 cm du support sans avoir un effet de cordage. Après là c'est une impression, dans l'absolu on s'en fout, ouais, mais c'est quand même mieux pour éviter les coulures et d'avoir à reponcer les câbles. Ah, ça peut être intéressant. Là on va s'occuper des préparations des peintures. Donc toujours avant de faire quoi que ce soit, et peu importe la peinture en question, il te faut lire la fiche technique que tu as sur les fûts, Ouais. parce que tu as déjà les dilutions maximum, ce que la peinture va accepter au max comme dilution. Après, tu adaptes en fonction de ton support. Là, on a un support qui est farineux. La peinture, je vois qu'elle est déjà bien liquide. Alors, je la connais pas celle-là, ça commence que je la fasse. Ça, on a découvert ensemble. Elle est un peu liquide. Il te conseille, j'ai lu la fiche technique, il te préconise 5% maximum de dilution. On va rester sur. J'ai bien envie de commencer, laisser à 2,5, tu vois. 2,5, 3. Donc on est sur des fûts de 16. Donc là, il te faut un téléphone et il te faut sur 16 litres calculer 2,5%. Après, bon, 10% ça fait 1,6 litre, tu divises par 4, ça te donne. Tu peux le faire de tête aussi, mais si tu veux si tu veux être sûr de ne pas te planter, tu prends ton téléphone et tu divises. Comme ça, au moins 2,5% de 16 litres, ça te donne. Et ça, c'est parce qu'elle est liquide. Tu vois, des fois, tu as des impressions qui sont un peu plus pâteuses. Ouais. Et là, on se serait permis d'aller à 5, voire d'aller un petit peu plus loin, quoi. Parce qu'il faut vraiment que ça rentre dans le support et que ça passe. Donc je fais 16 divisé par 2,5. Tu fais 16 fois 2,5%. Ok, fois. Peu importe l'ordre, Ah ouais, ça ok. reste des. Divisé par 100. Ouais.
Bon, c'est pas tout à fait dans l'ordre, hein. Occupez-vous des dilutions de peinture avant de mettre le pétard en branle, c'est important quand même, sinon vous allez avoir des différences entre le début du sulfatage et le milieu du chantier. J'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette longue vidéo. Et encore une fois, merci d'avoir passé du temps à la regarder. À la prochaine!